le président de la République, son Excellence Paul Biya, peut passer logiquement la main et aller jouir d'un repos bien mérité. D'autres pensent que le président de la République a encore beaucoup à donner pour le pays et qu'il peut encore à nouveau être candidat en 2025. Pourquoi pas briguer un autre mandat? Que pense Belka Tobi d'une éventualité des candidatures du président Paul Biya en 2025? Moi, je dirais seulement à tous les candidats, ceux qui peuvent enlever Paul Biya là où il est, s'ils sont capables qu'ils le fassent, en passant aux élections. C'est tout ce que je peux dire au Cameroun. Belka Tobi lui-même, il pense quoi? Est-ce qu'il estime que le président a encore toutes ses forces, toutes ses possibilités? Déjà, je ne l'ai jamais rencontré, je ne connais pas ses forces. Ben, vous le voyez à la télé. Je le vois, mais je ne sais pas si au niveau des facultés, s'il tient encore. Mais s'il se représente, c'est qu'il se sent capable. Que pensez-vous de la gestion du président Paul Biya en 42 ans de pouvoir? Bonne ou négative? C'est une question un peu difficile. Mais je dirais que... Pourquoi vous réfléchissez aussi longtemps? Mais je réfléchis parce que c'est une question qui n'est pas facile. Ah, elle est compliquée? Pas compliquée, mais je vais vous reprendre. Ah, d'accord. Acceptons aussi que beaucoup ont dessus Paul Biya. Ah bon? Oui. Son entourage? Son entourage, bon, ceux qui prennent l'argent, c'est pas Paul Biya qui prend cet argent. Acceptons aussi ça. Quand ils prennent de l'argent, le président n'est pas au courant? Lucien ne peut rien faire. Moi, je me dis il a été aussi déçu. À repenser Belka Tobi de certains hommes politiques au Cameroun, le cas Maurice Kamto. Je ne connais pas Maurice Kamto personnellement. Je sais que c'est un intellectuel, il a travaillé avec le régime. Comme ça que je le connais. On a des jeunes politiciens comme les Kabalibi. Je les vois. Donc vous pensez que des hommes d'un certain âge comme Kamto peuvent laisser la place aux jeunes comme Cabral, c'est ça? C'est pas ce que je dis. Je dis, moi je ne connais pas bien. Et vous connaissez bien Cabral Libi? Mais puisque c'est mon ami. Ah donc, c'est donc une affaire d'amitié. C'est pas question d'amitié. Il peut être un bon président pour le Cameroun, vous pensez? Moi j'aimerais qu'on instaure le système qui est débat à la télé. Entre les candidats. On voit qui est qui. Au niveau de l'expression, mais est-ce que les gens qui parlent bien font toujours bien les choses? Donc je ne sais pas. Mais vous-même vous savez que quand on parle bien, on peut aussi gérer bien. Ah, très possiblement. Bon, est-ce qu'on ne va pas dire que c'est parce que vous êtes Bassa que vous avez un penchant pour Cabral Libi? Mais moi qui suis en train de dire que si Paul Biya peut encore tenir, qu'il reste. Vous n'êtes pas boulot. Je ne suis pas boulot, moi. Des fois, il faut écouter ces artistes pour connaître le fond de leur cœur. Belka Tobi n'est pas naïf. Il joue à un jeu et la suite de cette vidéo va certainement vous donner ma position. En réalité, je résume ce qui vient de se passer en quelques minutes. Belka Tobi pense que si le président Paul Biya tient encore, qu'il se représente. Et quand on lui pose la question sur Maurice Kamto, il se plaint de son âge. Pas entre Paul Biya et Maurice Kamto, qui est plus vieux? Première question. Il ne s'arrête pas là. Directement, il chute plutôt sur Cabral Libi en disant que Maurice Kamto d'ailleurs a travaillé avec le régime en place. Il affirme plus tard que Cabral Libi c'est son ami d'âge, mais curieusement, il est aussi Bassa. Quand il est repris par Pierre Biero sur l'effet du tribalisme qui cache son choix, il se défend en disant qu'il a appelé à la candidature de Paul Biya plus haut et cela ne fait pas de lui un boulot. Et pourtant, à la question de la candidature de Paul Biya, il a marqué un silence ambigu, au point où le journaliste lui a demandé pourquoi, un long moment, il a semblé donner l'impression que c'était une question difficile, sauf qu'il cachait sa réponse. L'artiste Belka Tobi semble donc jouer à un jeu subtil, mais révélateur, mêlant calcul politique, communication ambiguë et positionnement identitaire. Voici quelques points d'analyse. Il soutient
apparemment, Paul Biya, à cause de ses biens, de ses maisons qu'il a au Cameroun et peut-être quelques de ses business. En affirmant qu'il a appelé à la candidature de Paul Biya, Belka Tobi tente de se positionner comme un défenseur du régime en place, ce qui pourrait être une stratégie pour gagner des faveurs auprès du pouvoir ou d'une partie de l'opinion favorable au président, pour ne pas aller aussi direct comme un petit pays et du coup être taxé proche de l'opposition. Critique implicite de Maurice Kamto. En insistant sur l'âge de Maurice Kamto et en rappelant son passé au sein du régime, il cherche à discréditer l'opposant tout en détournant l'attention des critiques envers Paul Biya. Cela pourrait indiquer une volonté de diviser l'opposition ou d'affaiblir ses figures les plus charismatiques. Ce n'est pas pour rien que le journaliste lui-même commence la question d'abord avec Maurice Kamto. Il sait le poids médiatique et le sérieux que le nom Maurice Kamto porte sur la scène politique camerounaise. Et comme il se joue entre eux, tu as aussi Belka Tobi qui surfe sur les courants de pensée déjà existants, ce qu'on appelle les factoires, c'est-à-dire les discours de haine qui sont propagés pour discréditer les figures les plus emblématiques sur la scène politique, question de faire émerger de nouvelles figures, et il utilise l'occasion de façon subtile pour placer celui de Cabral Libye. Troisième analyse, c'est le glissement vers Cabral Libye. Donc, en qualifiant Cabral Libye de son ami Bassa, il joue sur la nécessité pour se rapprocher d'une partie du public. Mais cette déclaration peut également être perçue comme une tentative d'opposer les figures politiques selon les lignes tribales, un terrain particulièrement sensible au Cameroun. Et vous savez que c'est le mérite de ce gouvernement, c'est ce qu'elle a réussi à faire au bout de 42 ans de règne. C'est-à-dire nourrir les Camerounais avec le fibre tribal, avec un sentiment de rejet, de repli identitaire, qui n'existe que lorsqu'il faut avoir des orientations politiques. Parce que, à l'heure du bilan, chez les gens d'en haut en haut, en réalité, le débat ne se pose jamais sur la coloration tribale. Ils cherchent tous à protéger le prince. C'est au niveau de l'opinion que chacun se sert de son audience pour disperser les indécis et les votants de la dernière heure. Parce que ceux-là, à cause de leurs activités, sont souvent tenus très loin de la bonne information et n'ont pas souvent l'esprit de discernement pour identifier la bonne source. Aussitôt qu'ils tombent sur certains de leurs stars, comme ça fut le cas avec Samuel Eto'o et maintenant on constate avec Belka Tobi, ce star sulfureux profite donc de leur étoile pour dérouter cette masse votant qui ne demande que la bonne information pour pouvoir voter. Maurice Kamto connaissant ces petits jeux-là, donne la responsabilité à la jeunesse, à cette classe qui appelle plus au changement, en leur disant on n'a plus d'excuses aujourd'hui à l'ère des réseaux sociaux. L'information est disponible, y compris avec l'intelligence artificielle. Donc personne n'aurait pu l'excuse de dire qu'il n'a pas la bonne information parce qu'il est au village ou alors parce qu'il n'est pas connecté. Tout est accessible, tout est facile aujourd'hui. De ce point de vue-là, au lieu de se laisser berner par les stars qui, pour protéger leurs avoirs, sont obligés de surfer sur l'âge et les nécessités des leaders charismatiques pour pouvoir désorienter le peuple. Quatrième aspect de cette sortie maladroite de Belka Tobi, c'est la défense contre l'accusation du tribalisme. Lorsqu'il affirme son soutien à Paul Biya, il ne fait pas de lui un boulot. Il semble vouloir se distancier des critiques selon lesquelles le régime actuel est perçu comme tribaliste. Toutefois, cette déclaration révèle aussi une conscience des tensions ethniques, tout en laissant entrevoir un possible jeu d'équilibriste pour maintenir un certain capital politique ou social. Vous voyez, il se ressort directement un peu comme le sulu glisse dans la main lorsque tu lui es perçu. Il cherche à glisser directement en ne laissant surtout pas
que la Camara zoome beaucoup plus sur cet aspect que souligne Pierre Bierreux en parlant que son soutien à Cabral Libye a une forte odeur du tribaliste. Eh bien, il fait tout pour déjouer ça en faisant la corrélation avec son soutien à Paul Biya, en disant qu'il n'est pas boulot. Et donc, cinquième aspect, et le dernier, c'est pour dire, il joue sur deux fronts. D'abord, en cas où ce gouvernement reste, qui ne connaît jamais de désagréables, de problèmes, de soucis, parce qu'il aurait soutenu la révolution ou bien l'aile gauche qui cherche à renverser le pouvoir. Mais également, il fait naître ses chances au cas où, et avec une forte pensée vers la tenance au Cameroun, il se donne quand même quelques chances. Et cela, on peut comprendre sa raison. Lui, il vit dans la diaspora, et dans la diaspora, il y a cette voix montante-là qui est sans pitié pour les conservateurs. Et pour pouvoir échapper à leur piège, Berkat Obi semble vouloir plaire à plusieurs camps, tout en évitant de s'aligner une partie de son public. Son discours peut être interprété comme une stratégie visant à maintenir sa notoriété, tout en exploitant les fractures ethniques et politiques pour rester pertinent dans le débat public. En conclusion, Berkat Obi joue un jeu dangereux en naviguant entre soutien au régime, critique implicite de l'opposition et usage d'éléments identitaires. Ce positionnement peut soit renforcer sa visibilité, soit ternir son image si le public perçoit ses propos comme opportunistes et manipulateurs. Dites-moi en commentaire, Berkat Obi est-il opportuniste ou alors il est tout simplement manipulateur? À très bientôt.